Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler des plantes en motte. C'est quoi une plante en motte? Une plante en motte, c'est une plante qu'on va arracher en pleine terre avec de la terre autour des racines. Alors pourquoi on fait ça? Pour deux raisons. Soit c'est une plante persistante, ici on a un if. Les ifs, quand ils sont d'une taille, on va dire moyenne à grande, ils ne peuvent pas être transplantés les racines à l'air. Hein, d'accord? D'une manière générale, tout ce qui est plante qui perd ses feuilles, hein, qu'on appelle des plantes caduques, si on les arrache dans l'hiver et qu'elles ne sont pas trop grosses, on peut les arracher les racines à l'air. Et toutes les autres plantes donc, qui gardent leurs feuilles, il faut garder de la terre au pied. Ou alors, si c'est des plantes qui perdent leurs feuilles, mais qui sont en train de repousser, il faut qu'on garde également de la terre au pied. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Pour deux raisons. La première raison, c'est que peut-être vous avez une plante dans votre jardin et vous souhaitez la transplanter, la déplacer d'un endroit à un autre. Donc là, on va vous montrer avec une machine comment on fait cette motte, cette boule de terre. Vous pourrez le faire éventuellement si c'est une plante que vous avez beaucoup de courage, vous pourrez le faire à la pelle, ou si c'est une plante plus petite, le faire facilement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si vous avez des plantations de grosses plantes à faire, sachez-le, les plantes en motte sont moins chères en général que les plantes en pot. Parce qu'une plante en pot, c'est une plante en motte qu'on va remettre dans un pot et recultiver. Donc c'est toujours intéressant quand on est jardinier de savoir comment on peut faire des économies en se faisant plaisir. Donc là, ce qui est important quand on fait une motte, et c'est pareil au jardin, il faut que la terre reste bien serrée autour des racines. Parce que si on garde la terre, mais que la terre plus ou moins est trop chamboulée autour des racines, cette perte de cohésion qu'il y a entre la terre et les racines va empêcher les racines d'absorber l'eau et les éléments nutritifs. Pour cette raison, on met donc une toile de jute, hein, ce qu'on appelle une tontine, et également un grillage qui vont permettre de garder cette terre bien serrée à la fois pendant le transport, quand on va aller d'un endroit du jardin à un autre, mais également après quand on va commencer à caler la terre autour des racines. Alors lorsqu'on va venir planter une motte comme ça dans son jardin, on enterre la motte avec la tontine et le grillage. On n'enlève surtout pas le grillage. Une fois qu'on a comblé avec la terre tout autour, qu'on a tassé, qu'on a arrosé, et qu'on est sûr que la terre va plus pouvoir bouger, on vient juste avec une tenaille couper ce premier fil pour éviter qu'au fil des années, le tronc ne soit pas étranglé par le fil. Alors là, dans le cas présent, il y a un bel espace entre le tronc et le fil, mais quand on est sur des arbres tiges avec le tronc, des fois, le fil de fer est à proximité immédiate du tronc. C'est seulement une fois qu'on a planté, qu'on a bien calé la terre, qu'on a attaché la plante, qu'on vient juste mettre un coup de tenaille pour couper le fil. On n'enlève rien du tout. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur la façon dont on peut faire une plante en motte vous aura plu. Vous aurez découvert un petit peu les coulisses d'une pépinière et puis aussi une petite astuce pour acheter des grosses plantes moins chères qu'en pot. Voilà, ben écoutez, à bientôt sur aujardin.info.